Napoléon, retour épique. Napoléon Bonaparte a fait un voyage post-mortem épique en 1840, de son exil lointain à Sainte-Hélène jusqu'aux somptueux Invalides de Paris. Imaginez le corps d'un empereur exhumé, traversant des milliers de kilomètres sur un navire, pour être enfin accueilli par une cérémonie digne d'un roi. Ce n'était pas simplement une réinhumation, mais un événement national qui a capturé l'imagination de tout un pays. Les préparatifs de cette cérémonie étaient aussi grandioses que Napoléon lui-même. Le retour des cendres a réuni des foules immenses, toutes venues pour rendre hommage à l'homme qui avait façonné une grande partie de l'histoire de l'Europe. Les Invalides, magnifiquement décorés, attendaient de recevoir le cercueil de l'empereur, transporté sur un char funèbre orné d'or et de draperies pourpres. La France voulait rappeler sa gloire passée en rendant à Napoléon un repos éternel qui reflétait sa stature impériale. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est la manière dont cette réinhumation a ravivé les passions autour de Napoléon. Pour certains, il était un héros national, un symbole de l'orgueil et de la puissance française. Pour d'autres, c'était un tyran dont les guerres avaient coûté cher à l'Europe. Néanmoins, ce retour à Paris a marqué un moment de réconciliation nationale, une chance de réexaminer le complexe héritage de l'empereur. L'ultime voyage de Napoléon a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de France. Ce n'était pas juste le transfert d'un corps, mais la redécouverte d'un mythe, enveloppé dans la nostalgie et l'ambition. Aux Invalides, son sarcophage repose toujours, attirant des visiteurs du monde entier, curieux de voir où repose l'homme qui a défié le destin et les empires.